de la nuit du 5 au 6 juillet, qui était le 5 juillet, c'était dimanche, lorsque j'ai prêché de comprendre et de connaître la volonté de Dieu. Et que si on marche dans la volonté de Dieu, que Dieu va ouvrir les cieux pour nous et que sa gloire va se manifester. Et pendant cette nuit-là, je m'ai réveillé à 1h du matin et je savais à ce moment-là, je sais tout le temps quand c'est le Saint-Esprit qui vient me réveiller. J'ai commencé à prier, je n'ai pas retombé endormi, je pense que j'ai tombé endormi à 5h30. Et puis pendant tout ce temps, le Saint-Esprit m'a parlé sur l'importance d'être passionné pour lui. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que l'Église a besoin? Où est-ce qu'on est rendu avec l'Église? Où est-ce que les gens, où est-ce que le peuple a besoin? Et j'en ai parlé aussi avec Pasteur Denis, c'est pour ça qu'il a partagé sur la passion, sur jeûner, prier, chercher la face de Dieu. Et le Seigneur me disait, les gens ont besoin de retrouver leur premier amour pour Dieu, de retrouver leur zèle pour Dieu, leur passion pour Dieu. Peut-être que vous n'avez jamais perdu votre feu, mais ça va juste vous allumer encore plus. Et pour ceux peut-être qui se sont éloignés, vous savez, dans la vie, on peut être passionné par toutes sortes de choses. Peut-être qu'on peut être passionné pour notre travail, c'est une bonne chose. Peut-être qu'on peut être passionné pour certains éléments, la pêche, je ne sais pas, la chasse, plusieurs éléments qu'on peut aimer et avoir une passion. Aussitôt je te parle de ça, tout le monde s'arrête de tourner, tu commences à parler de ça. N'est-ce pas? Il y en a qui sont passionnés. Les choses qui nous passionnent dans la vie, c'est normal. Mais il y a une passion qui devrait surpasser toutes les autres passions, et c'est celle de connaître Christ davantage. C'est celle de dire, je veux aller plus loin. Je veux connaître plus. Puis c'est comme si ça me disait, on a besoin de retrouver notre premier amour pour Dieu. On a besoin de retrouver notre flamme pour Dieu. Le confinement, peut-être que ça a endormi certains enfants de Dieu. Il y a certains peut-être qui se sont refroidis, qui disent, c'est une bonne excuse, je peux dormir plus longtemps, je ne viens plus à l'église. Merci d'être là ce matin. Merci de porter un masque ce matin. C'est peut-être pas le masque qui vous empêche de rentrer dans sa présence parce que vous êtes passionnés pour Dieu ce matin. Oui, ceux qui sont à la maison, vous êtes aussi passionnés pour Dieu. Si vous êtes branchés ce matin, je vous salue à la radio. Ceux qui sont branchés aussi, Lac-Saint-Jean. On vous aime. Québec, ce matin, on réouvert parce que les gens ont soif de Dieu. Les gens ont soif de rentrer dans la présence de Dieu. Et ce matin, vous êtes venus parce que vous vous attendiez à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et ce matin, votre attente ne va pas être déçue parce qu'on la place sur lui ce matin. C'est lui qui change nos vies. Je me rappellerai toujours cette situation dans ma vie lorsque j'ai rencontré ce jeune homme, je travaillais et il m'a dit, je suis à la poursuite de Dieu. J'avais 17 ans environ. Et j'étais un peu éloigné de Dieu. Et puis lui a dit, j'étais à la recherche de Dieu. Puis ça m'avait marqué tellement que jusqu'à ce jour, moi aussi, j'étais à la recherche de Dieu. À ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Il y a un feu qui s'est allumé. Dieu, Saint-Esprit m'a réveillé, dit, viens, ça fait longtemps que je t'attends. Suis-moi. Sois passionné par moi. Cours après moi. Cours pas après les choses de ce monde. C'est des choses temporaires. Et le Seigneur m'a dit vraiment qu'on doit retrouver. Et je m'ai repenti ce soir-là. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon si je n'ai pas été aussi passionné que je devais l'être pour toi. Je veux brûler pour toi. Je veux être en feu pour toi. Je veux rien savoir d'autre que ta présence dans mon quotidien, que tu es avec moi, que je te considère. Qu'est-ce que j'ai dit le 5 juillet? C'est juste qu'on doit être conscient de sa présence, qu'il est là chaque jour, chaque instant. Et il désire marcher avec nous. Il désire être notre conseiller, notre prince de paix qui désire marcher et il désire allumer un feu en dedans de nous. Ce feu, c'est le Saint-Esprit qui l'allume. Et ce matin, je prie que ce feu soit rallumé ou allumé encore plus dans vos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Come on. À la maison, je prie que ce feu s'allume encore plus pour les choses de Dieu. Les choses de ce monde, parfois, on brûle pour les mauvaises choses. Et ce matin, un homme qui m'a beaucoup marqué aussi lorsque j'étudiais l'historique, l'histoire des réveils. J'ai donné un cours à Kairos sur l'histoire des réveils. Et un homme qui m'a beaucoup marqué, c'est Charles Finney.
Charles Finney était un homme où la présence de Dieu se manifestait dans sa vie de façon quotidienne. Pourquoi? Parce qu'il avait soif. Il s'attendait au miraculeux. Vous pouvez vous attendre à Dieu dans vos vies, dans votre quotidien, au travail, à la maison, quand vous marchez, quand vous êtes juste là en train de vous reposer. Dis, Saint-Esprit, merci que tu es là. Tu es là avec moi. Et cet homme était conscient de ce qu'il possédait en Jésus-Christ. Et il a dit ceci par rapport au réveil. Il a dit, un réveil religieux suppose qu'il y a eu déclin dans la piété. Presque tout ce qu'il y a de religion dans le monde a été produit par des réveils. Dieu a décidé de profiter de la sensibilité des hommes pour produire chez eux des émotions puissantes afin qu'ils puissent les amener à obéir. Les hommes sont tellement paresseux dans ce domaine. Dis à quelqu'un paresseux. Il y a tant de choses qui détournent leur esprit de la religion et s'opposent à l'influence de l'Évangile, qu'il est nécessaire de susciter chez eux une émotion intérieure telle que la marée monte et balaye tous les obstacles. C'est tellement vrai, parfois, c'est Dieu Saint-Esprit qui éveille les cœurs. Parfois, les circonstances éveillent les cœurs. Parfois, il y a des moments dans nos vies où est-ce qu'on n'obéit pas à Dieu. Ah, on a un accident d'auto, tout à coup. Ah, on aime Dieu tout à coup. Parfois, on attend à ce qu'il y ait des mauvaises choses qui nous arrivent pour dire, wow, là, j'ai besoin de Dieu vraiment. Une faillite, un divorce, peu importe. Mais ces choses-là vous ont fait tourner vers Dieu ce matin. Je prie que ce ne sera pas ces choses-là qui vont faire vous tourner vers Dieu, mais que votre cœur soit rallumé par le Saint-Esprit ce matin et que vous tournez vers lui. Les hommes ont besoin de ce stimulant pour rompre avec les influences contraires, sans quoi ils ne sont pas disposés à obéir à Dieu. Saint-Esprit, qu'on peut s'exhaler pour toi, qu'on peut s'exhaler par ton Saint-Esprit. Duncan Campbell a dit ceci, qui est aussi un révivaliste. Seul le surnaturel peut briser les contraintes du naturel. On peut rendre une communauté consciente de l'importance de la mission. On peut rendre une communauté consciente de l'importance des campagnes d'évangélisation. Mais Dieu seul peut rendre une communauté consciente de Dieu. Prenez un instant pour penser à ce qui pourrait se passer si Dieu entrait dans une communauté par sa toute-puissance. Il m'est avis que ce jour arrive à Ottawa, Gatineau maintenant, dans cette ville, Québec, Lac-Saint-Jean, que Dieu nous prépare tous. Je crois qu'il y a un réveil qui s'en vient. Je crois que le réveil est déjà là et que le peuple de Dieu doit se tourner vers Dieu davantage et qu'il puisse être allumé par ce feu. Le roi David a dit dans le psaume 69, 10, « Car le zèle, dites zèle, de ta maison me dévore. » La parole vivante, j'aime bien aussi. Elle dit, « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Est-ce que vous êtes consumé par la maison de Dieu? Est-ce que vous êtes consumé pour ce que Dieu veut faire? Moi, c'est ma prière ce soir. L'apôtre Paul encourage les Romains dans Romains 12, 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » C'est drôle qu'il contraste le zèle avec la paresse. Et on peut voir c'est quoi la différence avec un et l'autre. Le zèle, c'est une ardeur, un engagement complet dans ce qu'on fait. Vous aimez ça lorsque, au travail, votre patron va vraiment vous aimer, lorsque vous allez au bout et que vous êtes passionné, que vous travaillez à fond, puis vous allez au bout de ce que vous devez faire. Combien de vous avez déjà démarré des choses, vous avez de la misère à les terminer? Ça vous arrive? Quand ça nous arrive tous. Il y a des choses pour lesquelles on devient paresseux dans le fond. Il y a des choses dans ma maison qui doivent encore être peintes, que je n'ai pas peint depuis que je suis déménagé. Je suis devenu paresseux un peu pour ça. Ça peut nous arriver tous de ne pas compléter des choses qu'on doit compléter, mais en Dieu, on ne peut pas avoir de la paresse. L'apôtre Paul contraste le zèle. Un autre mot pour zèle, c'est la passion pour lui avec la
paresse. C'est quoi la paresse? C'est une répugnance à l'effort. Combien d'entre vous connaissez des gens qui sont paresseux, genre? On peut être paresseux, il y a des éléments. Il y a des fois, je dis à ma femme, je veux rien savoir, je suis assis ici, puis je reste assis. Il y a des moments comme ça où tu peux être épuisé, fatigué, et tu dis, ça ne me tente pas d'aller. Un goût pour l'inaction. Combien d'entre vous avez déjà un goût pour l'inaction? C'est-à-dire rester couché dans votre sofa à regarder un bon programme. Un goût pour l'inaction ou une apathie. C'est correct dans le naturel. Mais lorsqu'on a une paresse spirituelle, c'est un danger. C'est un danger de ne plus avoir le goût de suivre et de faire les choses que Dieu nous demande de faire. Dans nos vies, dans notre quotidien, on doit demeurer passionné pour Dieu. C'est quoi une passion? Une passion, c'est un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Lorsque quelqu'un est passionné, par exemple, des sports, qu'est-ce qui va arriver? Il va toujours parler des sports. Si c'est les sports, s'il aime le hockey, la première chose, hey, t'as-tu regardé tel game? Les matchs de sportifs sont un peu moins visionnés de ces temps-ci. Mais lorsque tu es passionné, tu deviens intense. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, puis ils sont là comme, ouais, Trouve le sujet qui les passionne et tout change. Right? Tout change. Lorsqu'on est passionné pour quelque chose, tout change. Et dans nos vies, on doit être passionné par Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, quel sentiment? Oh non, est-ce que je dois encore parler de ça? Quels sont les sentiments qui viennent dans vos cœurs? Moi, lorsqu'on parle de Dieu, j'ai un sentiment de joie. Je dis comme, yes, on parle de Dieu, on aime Dieu, on est passionné pour lui. Et ça vient par le Saint-Esprit. Vous êtes là ce matin? Luc 6, 45 nous dit, ce qui jaillit des lèvres. Comment est-ce qu'on sait de quoi quelqu'un est passionné? C'est ce qui sort de sa bouche. Ce qui jaillit des lèvres n'est que l'expression de ce qui remplit le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur ce matin? Vous allez le savoir. Faites juste vous écouter parler dans vos discussions. Et ces choses-là sont votre passion. Les choses qui sortent de votre bouche, c'est que vous êtes passionné. Est-ce que Jésus sort de votre bouche? Est-ce que sa parole, est-ce que vous encouragez quelqu'un? Est-ce que vous êtes un exhortateur? Est-ce qu'il y a une passion pour les choses de Dieu? On va regarder à quoi ressemble une personne passionnée ce matin. Est-ce que je peux entendre un petit cri? Passionné. Ah, plus fort que ça. Passionné! Yes, on est passionné. À quoi ressemble une personne qui est passionnée? Premièrement, il ne s'occupe pas de ce que les autres pensent. Une personne passionnée, il va y aller à fond. Même si quelqu'un dit « tu n'es pas capable de le faire », il dit « il ne se préoccupe pas de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire parce qu'il est passionné. » Si vous êtes passionné, par exemple, par la médecine, vous êtes étudiant et quelqu'un vous dit « vous n'allez pas réussir », tu vas dire « de toute façon, je vais réussir ». Parce que tu ne te préoccupes pas de ce qu'ils pensent, parce que toi, tu es passionné, tu as une vision, tu es déterminé, tu vas aller plus loin. Come on. Deuxièmement, à quoi ressemble une personne passionnée? Elle est dévouée pour son prochain. Je n'ai jamais vu quelqu'un passionné tant aussi longtemps qu'il ne pense pas à son prochain. Jésus a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et souvent, on est capable de s'aimer soi-même, mais est-ce qu'on est capable d'aimer notre prochain de la même mesure que nous, on s'aime nous-mêmes? Est-ce qu'on est capable? Moi, je dis comme Église, nous sommes capables ce matin. Vous êtes capables d'aimer votre prochain comme vous-même. C'est le plus grand commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, puis après, tu vas aimer comme ton prochain. Troisièmement, une personne passionnée ne calcule pas son service envers Dieu. Ou son service envers Dieu n'est pas calculé. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire « Ah, c'est vrai, j'ai l'Église. Ah, zut, j'aurais aimé ça faire d'autres choses. Ah, zut, j'aimerais ça. » Non, il ne calcule pas. Il dit « Ça, c'est ma priorité. La maison de Dieu devient ma priorité. » Ce matin, est-ce qu'on est prêt à regarder à ces trois choses? Est-ce qu'on est prêt ce matin? J'ai besoin un peu d'amen. Je sais que vous avez le masque, mais quand même, vous devez dire amen plus fort parce que le masque bloque. Bon, c'est bon ça. En regardant et en comparant deux personnes,
La première, c'est le roi David et Jésus-Christ. On va regarder ces 3 points en comparant leur passion. Le roi David, qui était un homme passionné pour les choses de son Père céleste. C'est un homme passionné pour Dieu. Et Jésus, ultimement, il était définitivement un homme passionné. Mais la première chose, c'est que on peut voir que les gens qui sont passionnés ne se préoccupent pas de ce que les autres pensent. Ils vont bouger dans la direction que Dieu leur donne, et peu importe ce que les gens vont dire. Comment? Est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'on doit faire pour Dieu, même si les autres ne sont pas d'accord avec nous? Est-ce qu'on est prêt réellement? Le premier exemple, c'est du roi David. Le peuple d'Israël avait toujours l'art de se retrouver dans des problèmes avec Dieu, n'est-ce pas? Si vous avez lu l'Ancien Testament, comme je l'ai lu, on peut voir que le peuple d'Israël, tout allait bien tant aussi longtemps qu'il cherchait Dieu. Et qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'ils cherchaient Dieu, ils vivaient cette passion, ils étaient tous passionnés pour Dieu. Et cette passion les alimentait pour un temps. Puis après un certain bout de temps, ils commençaient à oublier Dieu, mais on dirait que le train continuait à fonctionner. Ça continuait quand même à aller bien pour eux. Ils prospéraient. Et souvent, ça, c'est le danger lorsque tout va bien dans nos vies, lorsqu'on prospère avec Dieu, lorsqu'on va bien, lorsqu'on a lu notre Bible, lorsqu'on se sent en feu, puis tout ça, puis on arrête ces choses. Mais on continue, parce que moi, je dis que la parole de Dieu, sa présence, c'est comme un effet retardateur. C'est comme la parole te poursuit, te pousse. À un moment donné, on arrête de lire, on arrête de prier, mais tout va bien encore. Et tout à coup, on se retrouve, dépression spirituelle. Les choses vont plus bien. Le peuple d'Israël s'est souvent retrouvé dans des problèmes. Lorsqu'ils mettaient Dieu secondaire, lorsque les idoles, et souvent, on pense que l'idolâtrie ou ces choses-là, c'est juste des statuettes qu'on met dans notre maison, puis on dit jamais, moi, je ne suis pas un idolâtre. Mais s'il y a des choses dans ta vie que tu as mis en face ou en premier devant Dieu, c'est une idole. Que ce soit une idole visible ou invisible, ça peut être une idole. Le sport peut devenir une idole. Notre travail peut devenir une idole. Les choses qu'on fait peuvent devenir idolâtres. Et le peuple d'Israël ici, juste avant de tourner dans un passage pour exprimer le roi David, ce qu'il a fait, il y avait l'arche de l'Alliance. On se souvient de l'arche de l'Alliance qui contenait la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les 10 commandements. Et c'était symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Et souvent, c'est cette même arche qu'il y avait dans le désert pendant 40 ans que Moïse dressait une tente et puis plaçait l'arche sous la tente. C'est la même arche de l'Alliance que Josué a traversé le Jourdain, qui ont fait le tour des murs de Jéricho avec l'arche de l'Alliance qui était symbole que la présence de Dieu était parmi eux. Il avait le succès aussi longtemps qu'il avait l'arche de l'Alliance, qui était symbole de la présence de Dieu. Le peuple avançait avec passion. Il savait, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et souvent, on a la même attitude. Et ici, le peuple d'Israël va en guerre contre les Philistins. Et ils perdent l'arche de l'Alliance. Les Philistins s'accaparent de l'arche de l'Alliance et l'apportent avec eux. Et à ce moment-là, le peuple dit, « Wow! » Le roi David dit, « On a perdu l'arche. » Et pendant 7 mois, l'arche de l'Alliance est demeurée chez les Philistins. Mais pendant que la présence de Dieu, qui était symbole avec cette arche, était dans le campement des Philistins, peu importe la ville où elle était, il y avait le malheur qui tombait sur les Philistins. Parce que les dieux de ce monde et le Dieu que l'on sert ne peut pas se mêler avec les choses de ce monde. On ne peut pas être en feu passionné pour Dieu et être mêlé avec les choses de ce monde. Et on sait que l'arche de l'Alliance avait été placée dans les temples de païens des Philistins. Et on sait qu'il y avait une statue qui s'appelait Dagon. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous avez lu. Et au moment où ils ont placé l'arche, Dagon, qui était un dieu pour les Philistins, a tombé pendant la nuit, paf, contre terre, prosterné devant l'arche de l'Alliance. Come on! Ça, c'est le symbole de la présence de Dieu. Aucun démon, aucun mauvais esprit ne peut subsister. Les Philistins disaient, on est tanné d'avoir l'arche ici parce que ce n'est que du malheur qui vient pour nous. Alors, on a décidé de s'en débarrasser.
Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit récupérer la présence de Dieu. On doit récupérer ce qui nous appartient. On doit devenir zélé pour les choses de Dieu. Ça prenait un David passionné par Dieu pour aller chercher l'arche. Il dit, ça suffit. Ils vont chercher l'arche. Uza, un serviteur qui meurt en cause qu'il touche l'arche. Tout à coup, le peuple d'Israël dit, wow, la présence de Dieu, c'est réel. Je ne peux pas jouer avec le feu de Dieu. Je ne peux pas jouer avec la présence de Dieu. Et à ce moment-là, ils ont décidé de la mettre pour... Ça faisait 7 mois qu'elle était chez les Philistins, un autre 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et voilà l'arche qui est dans la maison d'Obed-Édom. Et Dieu faisait prospérer Obed-Édom. À ce moment-là, le roi David a dit, comment, c'est pas juste. On doit avoir la présence de Dieu au sein de Juda, dans le milieu d'Israël, afin qu'on puisse servir le Dieu vivant, afin que tous puissent venir et célébrer, danser. Il envoie les Lévites chercher l'arche. Il rentre dans Juda et on voit justement le roi David. Et là, on se retrouve dans un passage clé pour le premier point, dans 2 Samuel 6, 14 à 16. David dansait de toute sa force, dites de toute sa force, devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec quoi? Des cris de joie et quoi? Au son des trompettes. Est-ce qu'on peut lâcher un cri de joie ce matin? La présence de Dieu elle est ici dans ce lieu. À la maison, lâchez un cri de joie. Comment faites peur à votre femme qui dort ou à votre mari qui dort? Wouh! Et il s'est mis à danser, passionné. Il n'était pas préoccupé par ce que les autres pensaient. Il a dansé. Ça nous dit qu'il n'était pas habillé en vêtements royaux, mais un éphod de lin. Alors, il n'était presque pas habillé selon les normes. Il n'était pas habillé selon les standards d'un roi, d'une personne royale. Et souvent, on peut regarder à l'apparence, mais Dieu lui regarde au cœur. Et Michal, qui était sa femme à ce moment-là, fille du roi Saül, qu'il avait gagné cette femme lors du combat contre Goliath, il a dit, quel est le prix pour celui qui va tuer ce géant? Et Saül dit, Michal, ma fille. Et on voit que Michal devient la femme du roi David. Mais ici, cette femme, elle dit, Michal, fille de Saül, verset 16, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville et David, et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Souvent, les gens ne vont pas vous comprendre lorsque vous allez devenir passionné pour Dieu. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que les choses de Dieu, ça vous intéresse autant. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que vous venez à l'église pendant la COVID. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que vous êtes capable de rester assis avec un masque pour chanter. Les gens ne vont pas comprendre, mais vous êtes passionnés. À la maison, vous êtes des gens passionnés. À Québec, Lac-Saint-Jean, vous êtes des gens passionnés. À la radio, Dieu, le Saint-Esprit, va vous toucher maintenant afin que vous deveniez ces gens passionnés. Jésus était aussi passionné. Il savait où est-ce qu'il s'en allait. Il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Même si cela était de déplaire à sa propre famille. Dans Matthieu chapitre 12, 46 à 50. Ici, je parle de ne pas se préoccuper de ce que les autres pensent. Et ça nous dit ici Jésus qui parlait avec une foule. Sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Imaginez-vous là, ça toque ou peu importe, les disciples sont là, les gens se disent hey, écoute, ta famille veut te parler dehors. Quelqu'un lui dit ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui parlait qui est ma mère et qui sont mes frères. Wow, ça c'est un point d'insulte pour la majorité de nos familles. Si quelqu'un toque à la porte et vous diriez ça à votre famille lorsqu'ils viennent pendant une fête de Noël ou une célébration, ils toquent à la porte et dit la famille est à la porte. Puis tu dis, mais c'est qui mon frère, c'est qui mon père, c'est qui ma mère? Hein, on insulterait quelqu'un, non? Puis il tendit la main vers ses disciples, verset 49, et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère.
Jésus n'était pas préoccupé par ce que l'homme pensait. Il était préoccupé à faire la volonté de Dieu. Le roi David n'était pas préoccupé à danser devant les gens, que ce soit un insulte pour les gens. Il était préoccupé à accomplir la volonté de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient. C'est là que le Saint-Esprit vient et agit dans nos vies. Dis à quelqu'un, je ne serai pas persuadé parce que je ne me préoccupe pas de ce que les autres pensent. Je ne me préoccupe pas de ce que les autres pensent. Deuxièmement, quelqu'un de passionné est dévoué pour son prochain. J'ai rarement vu quelqu'un être utilisé de Dieu qui n'avait pas son prochain à cœur. Souvent, on dit, moi, je veux être utilisé de Dieu. Dieu agit. Viens, je veux être un grand évangéliste. On voit beaucoup d'évangélistes maintenant sortir sur Internet. On voit beaucoup de gens qui se autoproclament, peu importe, je suis maintenant le prophète de l'Internet international. Je suis le nouveau prophète des nations. Moi, les titres de prophète ou les titres, lorsqu'on rajoute un titre, on doit survivre ce titre. Je me rappellerai à Paris, une fois, je suis arrivé, puis ils ont dit, tu sais, quand tu sors d'avion, tu pues de la bouche, les dents, ça ne sent pas bon, comme tu as besoin de te rafraîchir. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Vous avez besoin de mettre un peu de déodorant, bien sentir du parfum et tout ça. Puis on arrive à l'aéroport, puis caméra, micro. Ils arrivent vers nous. Moi, je pensais qu'on était juste pour se faire accueillir pour aller à l'hôtel, quoi. On arrive. Prophète Mathieu Turpin, parle-nous. Dis un mot. Ah, Dieu est bon. Dieu va agir en fin de semaine, je suis garanti. Lorsqu'on vous donne un titre, vous devez vivre les attentes de ce titre. Et après cette courte introduction, j'ai dit, il fait juste mais pasteur, Mathieu, c'est correct. Parce que si je n'ai pas de parole prophétique, j'ai l'air de quoi? Un faux prophète? Dévoué pour son prochain. Tout ça pour dire que lorsqu'on aime Dieu, on aime notre prochain. Lorsqu'on aime Dieu, on se dévoue pour notre prochain. Philippiens 2, 4 à 5 nous dit ceci, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Ça, c'est l'attitude qui était en Jésus-Christ. Il était préoccupé, le roi David était préoccupé par ses brebis, par ses moutons, par son troupeau. Il attaquait un ours pour sauvegarder ses brebis. Imaginez-vous, là, le lion, l'ours. Il était préoccupé pour Israël en tuant Goliath. Oui, il avait une récompense, mais en même temps, il aimait son prochain. Il était dévoué à l'appel que Dieu avait sur sa vie. Est-ce qu'on est dévoué à l'appel que Dieu a sur notre vie? Et si oui, le résultat de notre appel va toujours toucher quelqu'un d'autre. Les plus grands réveils, les plus grands mouvements de Dieu ont toujours débouché sur des services qui ont touché la communauté. YMCA, c'est un exemple. Au départ, c'est une œuvre chrétienne. C'est un réveil qui s'est passé. Ils ont décidé de faire quelque chose pour les jeunes. Chaque mouvement, chaque Salvation Army, la même chose, c'est un réveil, c'est un mouvement. Dieu se préoccupe de notre prochain et Dieu veut vous utiliser, vous devenez le véhicule par lequel Dieu veut toucher votre prochain. Comment est-ce qu'on peut dire amen à cela? Si notre vie manque de passion, même d'entrain, c'est parce qu'on ne sert pas notre prochain, on sert soi-même. On vit dans une société, écoutez bien, qui se sert lui-même. Et le plus que je peux en avoir pour moi, le mieux que c'est, même si mon voisin n'en a pas. Regardez ce qui s'est passé pendant la pandémie. C'était ridicule. Les gens s'arrachaient le papier de toilette. J'avais le goût de dire, moi, j'ai beaucoup d'arbres dans la forêt. Il y a beaucoup de feuilles après les arbres qu'on peut utiliser en cas d'urgence. Mais je trouvais ça ridicule. Je dis, tout ça est venu en cause qu'en Australie, apparemment, en Australie ou dans un autre pays qui était en pénurie de papier de toilette. Et là, toute l'Amérique du Nord, tous les États-Unis, le Canada, tout le monde s'est lancé dans le papier de toilette. Hey, Scotts, ceux qui font les papiers de toilette, ils ont dû se réjouir. Yes, allez acheter notre papier de toilette. On va en produire à fond du papier de toilette parce qu'on n'est pas en pénurie au Canada, puis nous aux États-Unis.
Hey, apparemment, il y a du monde qui s'empilait des papiers de toilette dans des garages pour vendre ça plus cher. Ou après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont voulu retourner ça au magasin parce qu'ils ont vu que les gens n'achetaient pas. Le magasin a refusé. Il avait acheté comme 2 ou 3 000 pièces de papier de toilette ou du hand sanitizer, je ne sais pas quoi, là. Tout ça pour dire, franchement, pense à ton prochain. Tu avais des gens qui s'arrachaient des couches des mains. Je suis comme, wow, là. Vous savez, comme ça, c'est la société dans laquelle on vit. Si je peux en avoir plus pour moi, si je peux réserver ça pour moi, si je peux en avoir... Et l'enfant de Dieu, celui qui est passionné par Dieu, va donner le meilleur à son prochain. C'est plus facilement dit que pratiqué. Quand il reste un morceau de poulet et tu aurais faim pour le manger, puis tu dis, chérie, est-ce que tu veux le morceau de poulet dans ton cœur? Tu espères qu'elle te dise non? Puis là, elle dit, oui, j'ai vraiment faim. Je dis, ben vas-y, mange-le. L'amour, c'est de donner le meilleur à son prochain. C'est difficile. C'est difficile. Lorsqu'on va en vacances, donne le meilleur lit à ton prochain. Hein? Lorsqu'on fait des vacances de famille, on a déjà fait des vacances de famille. Moi, je pourrais avoir l'excuse, mais je suis le plus grand, je suis sûrement le plus lourd. De tout le monde, je devrais avoir quand même le meilleur lit. On doit toujours penser à notre prochain. Mon beau-père, là, c'est un exemple concret de ça. On tire des chaises et tout ça, puis il n'y a pas assez de chaises, puis lui, il va se tirer une bûche. Il va s'asseoir là-dessus. Je suis comme, Philippe, quand même, tu seras la chaise, tu es l'aîné, tu es l'ancêtre. Je devrais donner à toi la chaise, moi, je vais prendre la bûche. Mais c'est d'avoir cette mentalité de dire que mon prochain a plus d'importance que moi-même. Si tu veux être passionné dans ta vie, commence à changer ton attitude. Commence à vouloir servir. Comment est-ce que je peux servir mon prochain? Comment est-ce que je peux aimer davantage mon prochain? Et je vais vous dire exactement quoi. Le Seigneur Jésus, du 5 au 6, je vous ai dit, je vais fait rêver la nuit et Dieu m'a parlé sur 2 choses. La première chose, c'était qu'on retrouve notre flamme, notre passion pour lui. Et seulement lui peut alimenter, peut allumer cette flamme. Il n'y a rien que je peux faire. Tout ce que je peux demander, c'est Dieu, pardonne-moi, c'est des choses dans ma vie qui ne vont pas, mais j'ai soif de toi. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher avec toi. C'est lui qui peut rallumer cette flamme. Et la deuxième chose, c'était, j'ai eu dans mes pensées, c'est les groupes connexion. On doit être passionné. Et combien d'entre vous voulez servir Dieu? Levez la main, faites-moi signe. C'est vrai, il y en a qui n'ont pas la main levée, vous ne voulez pas servir Dieu? On va faire un appel au salut à la fin. Combien de vous désirez avoir un sens d'appartenance? Est-ce que vous sentez l'appel au ministère? Il y en a qui pensent que le ministère, c'est tiens, je vais vous appeler, viens prendre le micro, prêche. Écoutez, ça, c'est la dernière des choses. Ça, c'est le summum de mon service. Mais mon service, c'est toute la semaine. C'est chaque jour. Qu'est-ce que je peux faire pour mon voisin? Et voici une façon où est-ce que vous pouvez être utilisé de dire oui, si vous passez à l'action pour votre prochain, Dieu va se manifester dans votre vie. Dieu va agir dans votre vie. Je vous le dis, dans la mesure que Dieu m'a parlé ce soir-là, il m'a dit, il faut vraiment se concentrer là-dessus comme Église. On ne sait pas ce que l'avenir peut ressembler, frères et sœurs. Et si nos groupes connexion sont bien connectés, si les gens grandissent ensemble, en dehors aussi de l'Église, nous allons avoir le succès. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu nous appelle à faire comme Église dans la saison dans laquelle on se retrouve. Vous allez devoir devenir cette voix dans votre communauté. Vous allez devoir devenir cette personne que Dieu va utiliser pour encourager quelqu'un. Oui, vous voulez faire des ministères, vous voulez faire des grandes choses pour Dieu. Ça commence dans les petites choses. Ça commence à faire un appel à ton voisin. Viens, on va avoir un barbecue ensemble. Pas prier en langue 50 minutes s'il n'est même pas sauvé. Il faut qu'on descende un peu le niveau puis qu'on dise, je vais accueillir les gens. Il y a des gens qui ont juste besoin de parler, qui ont juste besoin de s'exprimer, de dire, j'ai des problèmes, j'ai l'impression que ma femme puis moi, on va se divorcer. Il y a des gens autour de vous qui souffrent, qui ont juste besoin d'avoir une oreille tendue. Et c'est pour ça que ça s'appelle les groupes connexion, parce que le but, ce n'est pas de connecter, le but, c'est de laisser Dieu, le Saint-Esprit, être connecté au travers de nous pour toucher ces vies-là. Et vous savez que la majorité du temps, les vies sont touchées lorsqu'on écoute ce qu'ils ont. C'est rare que j'ai vu une personne être transformée juste en écoutant un message.
Vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de parler de la révélation. Qu'est-ce que Dieu vous a montré? Qu'est-ce que Dieu vous montre présentement? Les gens autour de nous ont besoin de ça, frères et sœurs. L'Église, c'est plus qu'un rassemblement dans un bâtiment. L'Église, c'est vous et moi. Chaque jour, chaque semaine, en dehors de ces murs, c'est ça l'Église. L'Église, c'est de chercher celui qui est perdu. L'Église, c'est ça la passion de Christ. Lorsqu'on a la passion en nous, on brûle pour notre prochain. Et si on ne brûle pas, on doit se demander des questions. Troisièmement, et puis on peut jouer tranquillement et inonde ce lieu, et on va terminer avec ce point. Quelqu'un de passionné. Son service envers Dieu ou la maison de Dieu n'est pas calculé. Quelqu'un de passionné ne calcule pas le coût par rapport à son investissement envers la maison de Dieu, son énergie, son temps, ses ressources financières. Il n'est pas limité. Il dit, tout appartient, Seigneur. Comment est-ce que je peux apporter à ta maison, la maison du trésor? Comment est-ce que je peux rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu? C'est plus facile lorsque on sait que c'est l'argent de Dieu, lorsqu'on sait que on est le temple du Saint-Esprit, on est ses mains, ses pieds. Le roi David était tellement passionné dans le psaume 132, 300 qu'il dit, « Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Ici, le roi David désirait construire un temple. Il désirait bâtir ce temple pour Dieu. Mais pour lui, ce n'était pas son appel, c'est Salomon qui était appelé à bâtir ce temple. À cause que David avait vécu beaucoup de guerres, il avait tué beaucoup de gens, il avait vécu toutes sortes de choses. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple, c'est Salomon, ton fils, parce qu'il va être un homme paisible, un homme de paix. Mais David ne s'est pas limité, puis il ne s'est pas dit, je vais arrêter de mettre des sous de côté pour la maison de l'Éternel. Non! Il a dit, je vais travailler là où Dieu m'appelle, je travaille. Dieu peut-être qu'il ne t'appelle pas nécessairement à servir dans l'Église comme telle. Peut-être que Dieu t'appelle à servir l'Église en dehors de l'Église. Ça veut dire que tu vas chercher les ressources de ce monde pour les amener dans la maison de l'Éternel. Et souvent, ceux qui sont riches, ceux qui des fois, ils n'ont pas saisi pourquoi ils sont devenus riches. Pourquoi est-ce que Dieu les fait prospérer? C'est pour prospérer la maison de Dieu. Et j'ai aucune crainte à dire cela. Même le roi David, ici, regardez comment généreux il était avec ses propres ressources. Dans 1 Chronique 22, 14 à 16. Écoutez bien, pour le temple du Seigneur, je me suis donné quoi? Beaucoup de... Attends. Pour la maison du Seigneur, je me suis donné beaucoup de... Ouch, dis ouch. Et j'ai rassemblé, écoutez bien, plus de 3000 tonnes d'or. Et plus de 30 000 tonnes d'argent. Imaginez-vous aujourd'hui, quelqu'un rentre à l'église, pasteur, si ma paye d'une semaine, voici 3 000 tonnes d'or. Imaginez-vous là, tu arrives à la banque avec 3 000 tonnes d'or aujourd'hui. Les gens ne croiraient pas, ça serait partout dans les journaux, ça serait la folie. 3 000 tonnes, les banques ne pourraient même pas stocker 3 000 tonnes d'or. Il faudrait fabriquer des coffres forts juste pour storer la fortune dans la maison de Dieu. Mais le roi David avait tellement à cœur la maison de Dieu qu'il le mettait de côté. Il trouvait des occasions d'être une bénédiction, d'être celui qui sème. Il dit, c'est Salomon qui va bâtir, mais c'est moi qui va fournir. Comment on a tous un rôle à jouer dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Comment, tourne-toi à quelqu'un et dis, tu as un rôle à jouer. Jamais un sacrifice, jamais l'investissement n'a rien coûté. Ça coûte toujours quelque chose. Je ne parle pas juste de finances, mais ça coûte quelque chose. Servir Dieu, il y a un prix à payer, mais Christ a payé le prix ultime avec sa vie. Il nous a montré la voie par excellence. Et aujourd'hui, on peut servir Dieu avec ce qu'il nous a donné. Dans 2 Samuel 24, 24, ici, le roi David, et c'est le dernier passage ce matin, le roi David devait bâtir un autel à l'Éternel pour demander pardon pour les péchés d'Israël. Et à ce moment-là,
Il aurait pu utiliser son influence royale, parce qu'il avait l'influence, pour aller chercher un terrain gratuit, pour aller bâtir un hôtel gratuit, pour donner à Dieu quelque chose de gratuit. Et il a dit non, je veux te payer la valeur du champ. Je veux te payer sa juste valeur. Dans 2 Samuel 24, 24, il dit, je n'offrirai pas au Seigneur quelque chose qui ne m'a rien coûté. Il faut développer cette pensée, il faut développer cette mentalité, enfant de Dieu. Si vous êtes passionné, il n'y a pas de limite. Celui qui est passionné n'a pas de limite. Comment? Pour la maison de Dieu, il n'est pas limité. Il ne dit pas, ah non, s'il m'en reste, je vais en donner à la maison de Dieu. Non, il dit, je suis tellement passionné. Je veux voir l'œuvre accomplie dans la région d'Ottawa. Pour ceux qui ne savent pas, on a aidé des jeunes, même pendant la COVID, des étudiants. On a semé environ 2000 $ pour assister des étudiants qui venaient, certains d'Ottawa, de la région, mais surtout, c'était des étudiants étrangers, je ne me trompe pas. On a investi 2000 $ comme Église. En même temps qu'on a libéré des employés, on n'avait pas le choix. On a dit, on doit aider, on doit faire quelque chose. Pendant ce COVID, j'ai dû faire des mises à pied temporaires avec 3/4 de mon staff. Heureusement qu'on a pu garder leur corps. Ça, c'est moi, pasteur Denis, Léane, même pasteur Denis, même pasteur Vanessa, même pas retrouvé son salaire encore. Pourquoi? Parce qu'on a dit on est prêt à payer le prix pour continuer à servir la maison de Dieu. On est prêt à s'investir à fond. S'il faut que j'aille trouver un job, m'aller trouver un job, on va continuer la maison de Dieu. Peu importe ce que ça prend, frères et sœurs, j'investis ma vie dans ce sol parce que je sais que le sol est bon. Je sais que la terre est fertile. Je sais que la région a besoin. Mais je sais aussi qu'on va se tenir la main de façon passionnée, puis on va dire, pour la maison de Dieu, je ne retiens rien, je m'en viens à fond. Ceux à la maison, je m'en viens à fond. Ceux par Internet, à la radio, je m'en viens à fond. Père, on te remercie pour ce temps-là. Levons-nous ensemble ce soir. S'il y a 2 choses que je veux que vous puissiez retenir ce matin, une chose, parce que 2 choses, c'est trop, vous allez oublier. Une chose. Comme j'ai dit le 5 juillet, soyons conscients de la présence de Dieu. Là, dans la mesure où est-ce qu'on est aussi conscient de lui, on retrouve une flamme, une passion pour servir, pour donner, pour être qui Dieu nous a appelés à être. Et ce matin, j'aimerais prier pendant qu'on chante ce chant, inonde ce lieu, et qu'on puisse demander à Dieu d'inonder nos vies.